enregistré, voilà. Et donc, ça vous permettra pour toutes les personnes qui se sont enregistrées sur Zoom de pouvoir recevoir l'enregistrement directement du lien privé de l'enregistrement de cette présentation. Alors, One Metropica, je vais vous expliquer un petit peu après par la suite pourquoi j'ai choisi ce projet et qu'est-ce qu'il en ressort de ce projet. Donc, pour toutes les personnes qui connaissent déjà un petit peu Miami, qui connaissent un petit peu les investissements, qui connaissent un peu comment ça marche pour les nouvelles constructions, Metropica est une nouvelle construction qui est basée sur plusieurs tours, avec une tour qui est déjà finie. Donc, c'est un très, très gros projet situé sur South Grass. Je vais vous le détailler juste un petit peu après. Mais tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi nous avons la majeure partie. Alors, je vais essayer de leur cadrer un peu mieux. Voilà, pour les gens qui sont sur Instagram. Parfait. Donc, pourquoi investir sur One Metropica? Pourquoi investir aux États-Unis? Je vais donc vous expliquer le pourquoi, du comment. Tout d'abord, pour nous présenter. Donc, je suis Fabrice Hernandez, je suis conseiller financier et immobilier, où j'avais démarré ma carrière en France par le biais, à l'origine, d'une compagnie d'assurance et où j'ai fini avec la banque Fortis et le groupe Société Suisse. Décidé de partir sur la frontière espagnole, sur les investissements en Catalogne, et ensuite, pour finir, aux États-Unis. Peut-être pas fini d'ailleurs. Donc, ici aux États-Unis, donc 4 ans d'expérience aux États-Unis, où nous suivons régulièrement des cours afin de savoir comment se passe la loi sur tout l'immobilier qui change régulièrement et de vous informer correctement. Excellente équipe située ici sur la 5445. Nous avons notre bureau situé sur la 5445 sur Collins Avenue. Nous faisons donc tout ce qui est nouvelle construction, nous faisons résidentiel construction existante et nous faisons également tout ce qui est business, visa E2, visa EB5, où d'ailleurs on aura une présentation dès la semaine prochaine avec l'invitation d'un avocat d'immigration. Voilà, donc ça, c'est pour vous situer Miami Beach. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir au bureau nous voir. Donc, comme je vous l'ai dit, 15 ans d'expérience en totalité. Vous pouvez nous retrouver donc sur les réseaux sociaux où vous verrez donc les listings que nous avons, les propriétés que nous visitons. Nous avons également tout ce qui concerne tous les nouveaux projets qui se font ici sur Miami. Nous avons donc des tours et des présentations régulièrement que nous mettons sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est avec mon nom et mon prénom. Et ça vous permettra de rester informé justement à chaque fois que nous remettons une nouvelle construction ou un nouvel appartement ou une nouvelle loi ou une nouvelle directive ici aux États-Unis, ici sur Miami, sur la Floride, puisque nous travaillons essentiellement sur la Floride. Vous pouvez également voir nos vidéos, les actualisations, comme vous le voyez juste ici. Nous avons une actualisation avec un building où les développeurs sont en train de faire des offres pour acheter les buildings entiers. Suivez-nous sur YouTube. Ça vous permettra de rester informé, savoir ce qu'il se passe exactement ici sur le secteur de Miami, Tampa, la Floride en général. Et bien sûr, sur notre page Facebook où nous mettons régulièrement donc ces notices également. Elles sont en simultané sur Instagram et Facebook. Donc, c'est à votre convenance. Vous préférez Instagram ou Facebook afin de voir toutes les actualités que vous pouvez avoir. Vous pouvez également, si vous n'avez pas trop le temps aux heures d'ouverture ou aux heures correctes, ou vous avez tout simplement l'envie de chercher un appartement sur notre page web, vous avez exactement le même système que nous avons les professionnels ici, parce qu'en fait, les professionnels ici, nous, sur Miami, nous avons ce qui s'appelle un MLS. L'MLS, c'est le Multiple Listing Service, où tous les realtors, c'est un petit peu un pot commun, où tous les realtors mettent leur listing, leur propriété qu'ils ont à vendre, et c'est uniquement les professionnels qui ont accès. J'ai fait sur mon site internet exactement un copier-coller de ce que nous, on a la possibilité. Donc, si vous cherchez une propriété, allez directement sur mon site internet. Toutes les préconstructions, vous les avez également. Je crois que je ne sais pas si nous pouvons changer la langue en français, je revérifierai.
mais quoi qu'il en soit, en anglais et en espagnol, sans problème. Donc, vous avez exactement le même système sur mon site pour pouvoir rechercher des propriétés et éventuellement des nouvelles constructions qui peuvent vous intéresser. Je vous invite donc à regarder au cas où, simplement, même ou par curiosité, ou même dans un achat futur. Alors, je vais commencer d'abord, avant de vous présenter le projet que nous avons, One Metropica, que je vous ai expliqué un petit peu avant, grosso modo, je vais vous expliquer pourquoi nous avons une grosse vague juste après la pandémie, où c'est vrai que les restrictions ici sur Miami ont été vraiment très, très faibles. On a connu à peine une restriction mars, mi-avril, quand ça a démarré mi-février. Donc, on a eu beaucoup de chance. C'est ce qui a fait justement que beaucoup d'États, donc des États-Unis, parce que forcément, l'étranger ne pouvait pas voyager, donc sont venus directement et commencé à investir sur Miami. Il y a eu une croissance exceptionnelle de la ville de Miami, de l'État de Floride en lui-même, et les gens ont découvert un petit peu ce que réellement était la Floride. Pourquoi? Je vais vous expliquer un petit peu, juste un petit peu après. Nous avons des centres financiers qui existent. Nous avons un port, le port qui est le premier port au monde, le plus grand port au monde, où partent tous les bateaux de croisière, arrivent tous les bateaux de marchandises. Nous avons un tourisme vraiment très important, ne serait-ce que par l'intermédiaire du port. Nous avons également l'American Airlines, qui est juste situé juste à côté de Bayside, pour ceux qui connaissent, c'est en longeant Biscayne sur la 6, je crois, de mémoire, la 4, pardon, de mémoire, et cet American Airlines, le FTX American Airlines, qui est juste bien changé de nom pour des raisons que vous avez pu voir sur les articles Internet et les journaux. Donc, mais cette salle où jouent les hits, chaque semaine, vous avez un événement. Chaque semaine, il y a un événement. Le week-end, d'autant plus des événements. C'est très bien d'être dans ce secteur parce que même sans disposer de la voiture, vous pouvez avoir une activité régulière avec les restaurants qui sont très proches, les centres d'intérêt qui sont très proches, centres financiers qui sont très proches. Mais d'ailleurs, en parlant de centres financiers, Miami possède réellement toutes les banques qui puissent exister. Wynwood Hall, que vous voyez, c'est donc un centre culturel également où vous avez l'art Basel qui se découvre chaque année, mois de novembre, décembre, février, où vous avez des présentations qui sont ici directement. Donc, voir tourisme, l'art, communauté. Communauté, qu'est-ce qu'on parle par communauté? Beaucoup de gens ont un petit peu peur de se déplacer sur l'étranger. En France, on est assez frileux d'ailleurs par rapport à ça, parce qu'on se dit, oui, moi, j'arrive dans un endroit où je ne parle pas la langue, je ne sais pas comment je vais faire, je ne sais pas comment ça va se passer, et donc on a un peu peur de commencer à investir. Alors, je voudrais vous rassurer. Donc ici, le gros avantage sur la Floride, c'est que c'est un point assez culminant au niveau de la situation géographique. Donc, il y a beaucoup de migration. Donc, d'immigration, migration. Donc, communauté espagnole, communauté sud-américaine, communauté française. Vous avez des avocats, vous avez des compagnies d'assurance, vous avez c'est pas des notaires, c'est des title companies qu'on appelle ça, mais ça joue un petit peu le rôle de notaire, exactement dans la même situation que nous en France, qui parlent votre langue. Vous avez des agents immobiliers, des agents financiers, des agents donc, qui permettent de vous faire les prêts qui parlent également votre langue. Nous travaillons essentiellement avec beaucoup de gens qui parlent le français afin de faciliter les choses pour toutes les personnes venant ou de France, ou de Belgique, ou Suisse, ou Luxembourg. Donc, toute cette communauté Québec également. Donc, toute cette communauté qui parle français, rassurez-vous, ce n'est pas du tout un obstacle pour pouvoir venir mettre un pied à terre ici aux États-Unis. D'autre part, pourquoi au tout début, au commencement au niveau de la Floride, nous avions uniquement des personnes âgées qui venaient juste se retirer et prendre leur retraite tranquillement en Floride. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Je vais vous montrer pourquoi. Et un gros avantage, c'est que forcément, nous avons les plages. Forcément, aujourd'hui, nous avons Disney Orlando qui est juste à côté. Quand je dis juste à côté, pourquoi? Parce qu'il y a le Brine Line qui d'ailleurs va commencer dès le mois de mai. C'est un train à grande vitesse qui va desservir de Miami Centre, Orlando Weston, Palm Beach, et qui va aller l'année prochaine jusqu'à Tampa. Donc, c'est vraiment une grosse opportunité. Il n'y a plus besoin d'habiter ou complètement dans le centre ou complètement à l'extérieur, où c'est un petit peu avantageux parce que là, ce Brine Line va desservir vraiment pratiquement toute la Floride, tout le tour de la Floride. Et enfin, comme vous pouvez le voir sur la première diapositive, il y a donc dès le mois prochain, entre le 5 et 7 mai, donc Miami
a signé un contrat de 10 ans avec la Formule 1. Le circuit de Formule 1 est là, ici, sur Miami, depuis maintenant 2e année, cette année, et nous donne un flux touristique au mois de mai qu'il n'y avait pas. Vraiment exceptionnel. Ça se ressent d'ailleurs complètement par rapport au trafic. Mais ça, Ron DeSantis, notre gouverneur, nous a informé qu'il était en train de faire quelque chose. Et en effet, il est en train de faire un pont qui s'appelle Signature, donc qui est sur le sud ici directement, qui est sur la US One là-bas sur Miami Beach, qui dessert et qui permet justement de pouvoir passer, qui va permettre de pouvoir passer au-dessus un petit peu de la 95 et de tout ce trafic. Ça va certainement désengorger beaucoup la situation. Donc, comme je vous le disais, par rapport à tout ce contexte juste après le Covid, Miami est devenue des villes préférées des investisseurs. Pourquoi? Nous avons, pour vous donner une situation, nous avons une augmentation. Alors, on nous disait l'inflation est à plus de 10%. Oui, c'est vrai. Elle est calculée à 8,6 aujourd'hui, mais tout le monde le sait et on s'en rend compte, on est à beaucoup plus de 10%. Mais la chose qui est très, très importante, il faut savoir que la location a pris sur Miami 40% du prix qu'il existait en 2021. Et les prix continuent de monter. L'inventaire au niveau des appartements à vendre, c'est très, très bien qu'il se fait des nouvelles constructions parce que l'inventaire, vous avez des appartements, des buildings qui se font plus de 500 appartements qui a à peine 5-7 appartements à vendre. Donc, l'inventaire est très, très bas. Alors que les conditions, il existe des conditions économiques, politiques et financières, culturelles, infrastructurelles qui ont considérablement transformé les perspectives de la ville et les personnes qui souhaitent préserver et développer leur patrimoine avec des investissements sur Miami est devenu, l'année dernière, le 2e. Je vais vous montrer les chiffres de cette année, juste un petit peu après Dubaï. Voyons voir un petit peu ce qui se passait. Avantages fiscaux, je vais vous expliquer pourquoi la Floride. Avantages pour le climat, évidemment. Nous avons un temps saisonniers qui sont vraiment un temps tropical du 1er janvier au 31 décembre. Et il fait toute l'année, il fait beau. Au mois de septembre, où nous avons quelques pluies ici sur Miami, mais gros avantage, c'est vrai que le climat est quelque chose d'exceptionnel. Avantage géographique, vous êtes très près du Canada, vous n'êtes pas très loin de la France, vous êtes très près de Sud-Amérique, vous êtes très près de Cuba, etc. Et de la Californie également. Donc, la situation géographique au niveau de la Floride, Miami, et au niveau même du monde entier est exceptionnelle. Croissance. Nous voyons ici une croissance par rapport à l'année dernière. Donc, 2022, Miami a connu une croissance de 28,2%, ce qui est énorme et qui continue aujourd'hui. Nous allons voir ici la courbe par rapport à ça. New York était l'une des villes les plus convoitées avec la Californie. Aujourd'hui, nous avons donc les statistiques donnent l'année dernière, en 2022, donc la Californie a fait moins 940 personnes par jour qui est arrivé sur le territoire. New York, moins 820. Le Texas et Miami est devenu le premier État où les gens sont arrivés ici sur l'année 2022 et continuent aujourd'hui à arriver. Le Texas est aussi pas mal en numéro 2 avec 1108 personnes par jour et 1217 pour la Floride, ce qui est énorme, énorme. Et de ce fait, est devenu la Floride le premier État où il fait bon à investir. D'ailleurs, pourquoi? Nous avons déjà la première vue fiscale. Je vous ai dit tout à l'heure, le point fiscal. La Floride n'a pas de taxe d'État. On est à 0%. Donc, ça, c'est quand même quelque chose qui est important. En comparaison par rapport à New York, qui est à 8,82, la Californie à 12,30. Ça peut représenter quelque part pratiquement une mensualité sur un bien immobilier en fonction du montant. Très, très important. Notez-le, nous avons les taxes que nous avons également sur la Floride. Je vais vous expliquer les taxes. Taxes de vente de la Floride, 6%, 7% pour Miami Beach, c'est ce qu'on appelle les taxes de séjour, 1% de plus pour la plage. Ce qui est évident, c'est partout pareil. On connaît exactement le même phénomène, nous, en France. Quand nous sommes ici et que nous venons louer sur le sud de la France, vous payez une taxe de séjour, qu'on appelle ça en France. Voilà, c'est ça, ça me revient. Donc, nous allons voir exactement les impôts que vous pouvez avoir sur la Floride. Vous avez des impôts sur la société, évidemment, des impôts sur le revenu. Je vais vous expliquer comment ça marche et la taxe foncière. Pardon, j'ai passé un… Voilà, on n'a pas le détail ici sur cette diapo. Je vais vous l'expliquer. Ici, en Floride, donc au niveau de…
l'idéal, c'est quand même de faire une société. Quand vous faites une société, votre imposition, après, à la sortie, au moment de votre achat, parce que votre achat aujourd'hui, vous pensez lâcher, c'est très bien, pensez à le vendre aussi. Les impôts que nous avons sur la Floride, impôts sur le revenu, classique, 15% en société, 25% à titre personnel, qui bien sûr, après, différencie en fonction des tranches d'imposition que vous pouvez être. Impôt sur la succession, taxe de vente et impôt foncier, uniquement. Vous n'avez pas de taxe sur taxe d'État en elle-même, ce qui est très, très important. Je vous ai donné la différence par rapport à ça. D'autre part, les emplois. Nous sommes ici sur la Floride avec un taux de chômage de 2,6%, c'est-à-dire rien du tout. D'ailleurs, c'est même très, très dur de trouver des employés. Il faut savoir qu'il y a un gros avantage aux États-Unis, c'est que vous pouvez embaucher quelqu'un et vous pouvez le faire arrêter dès le lendemain. Vous n'avez pas besoin d'un préavis de 15 jours, préavis d'1 mois, préavis de 2 mois, etc., avec un contrat, et j'en passe et des meilleurs que vous pouvez connaître, vous, en tant qu'entrepreneur sur l'Europe. Donc, rien. En contrepartie, de l'autre côté, c'est également la même chose. La personne qui travaille pour vous trouve quelque chose demain qui est bien meilleur. Donc, ce qu'il peut faire, c'est directement démissionner et aller ailleurs. Taxes, je vous l'ai dit, et les écoles. Taxes et les écoles. Si vous décidez d'investir à Miami, mais quand vous investissez justement, même sur un appart, il faut regarder, on regarde justement tous les critères. Deux solutions. Où vous venez y habiter, vous avez des enfants. Sachez que nous sommes ici sur la Floride dans le top 5 au niveau de la structure pour les écoles. Le second avantage, vous ne voulez pas y habiter, votre locataire qui vient ici pour pouvoir louer votre appartement, ce sont en général, quand vous achetez des appartements de 1, 2 chambres, 3 chambres, ce sont également des familles, tout ce qui a, je vais dire, déménagé du territoire californien, New York, Texas en général, non, mais sur le reste des États-Unis vers la Floride, ce sont aujourd'hui essentiellement des familles. Microsoft a loué un étage complet sur Miami Beach. Ça veut dire quoi? Sur Miami, pardon, non pas Miami Beach, Miami. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout cet étage complet, Microsoft va amener ses employés. Ces employés sont forcément des gens avec des familles qui vont réellement amener leurs épouses et leurs enfants. Donc, vous voyez, Miami n'est plus uniquement suffisant que pour les retraités. Aujourd'hui, elle a été structurée, ça a été structuré la Floride afin de pouvoir justement recevoir des gens qui travaillent et des gens qui se reposent. Donc, la Floride a été mise dans Miami essentiellement dans les 10 meilleures villes où il était possible de pouvoir travailler et s'amuser en même temps, comme on connaît, que tout le monde puisse connaître, Miami qui était connu uniquement pour un petit peu tout ce qui était fiesta et soleil. Donc aujourd'hui, c'est différent. Il y a plusieurs choses et beaucoup de choses qui ont évolué. Donc, je continue et je viens au cœur du sujet. Donc, je voulais absolument vous détailler tous ces critères. Je le fais à chaque fois pour ceux qui me suivent, mais j'y tiens absolument à le faire parce que vous n'oubliez pourquoi ce n'est pas un complet hasard où nous avons déjà des gens qui se déplacent et qui viennent directement habiter ici sur Miami. Pourquoi? Les explications sont là. Les taxes sont importantes, le travail est important, beaucoup de choses sont importantes, le plaisir d'y vivre, c'est vrai que c'est quand même assez agréable. Quand vous vous levez le matin, vous n'avez pas de questions à vous poser s'il va faire beau au moment où vous sortez. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que si vous êtes travailleur et que vous avez envie de travailler, vous voulez investir, croyez-moi qu'ici, on peut vous aider aussi bien sur le fait de choisir votre appartement, de financer votre appartement ou de payer votre appartement si vous voulez le payer cash. One Metropica, je vais vous expliquer. One Metropica, à la base, c'est une idée pensée par le développeur sur un gros centre. Donc, il a à peine commencé, il y a déjà une tour de fini. Donc, ce qui est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, oui, mais moi, acheter sur plan, j'aime pas trop. Croyez-moi qu'acheter sur plan, c'est très, très bien, surtout au niveau du prix. Là, on a quand même une opportunité avec Metropica qui s'ouvre et je vais vous l'expliquer laquelle. Metropica est situé à 1800 Nord-Ouest, 136 avenue. Pour ceux qui ne connaissent pas ou que ça ne vous dit rien, Sawgrass Mall. Le mall Sawgrass, là, qui est ici. Voilà, Metropica, ici. Donc, je ne sais pas si on le voit bien, ici, le carré. Metropica va se situer juste ici. Donc, vraiment à côté.
Alors, tout à côté, vous avez bien sûr le centre commercial avec ses restaurants et tout ce que vous pouvez connaître. Très, très bonne localisation géographique, aussi bien pour vivre que pour venir en vacances. Parce que, croyez-moi, la majeure partie des gens, et moi le premier, quand nous arrivons ici sur Miami, ce que nous commençons par faire, c'est descendre à la plage et partir au mall. Donc, descendre à la plage aujourd'hui, vous allez me dire, la plage est loin d'ici. Non. Avec le Brine Line, je peux vous assurer que en à peine une demi-heure, vous allez être sur Miami Beach, ce qui est exceptionnel. Donc, je continue. Et bien sûr, sans payer le prix de Miami Beach. C'est exactement la comparaison de ce que vous pouvez avoir. C'est-à-dire que là, vous l'avez, nous, malheureusement, on ne l'a pas, nous, en France, parce que ça met beaucoup plus de temps pour pouvoir descendre sur le site. Vous habitez Paris, vous allez payer l'appartement du prix de Paris. Une chambre de bonne, vous allez payer un appartement de 2 chambres, ce qui va se situer directement sur Perpignan, par exemple. Mais bon, la distance est très longue. Et si vous voulez partir au soleil, vous êtes obligé de partir au moins 3, 4 heures, 5 heures pour pouvoir y aller. Aujourd'hui, cette situation est exactement identique, sauf qu'à peine une demi-heure avec le Brine Line, vous êtes sur la plage Miami Beach et vous ne payez pas. Parce que Miami Beach, les appartements à 2 chambres, 3 chambres ou une chambre sont différents au niveau du prix. Je vais vous les expliquer ici. Et en plus de ça, là, vraiment à côté du mall, c'est une opportunité exceptionnelle. Et en plus, le développeur a fait quelque chose de formidable. Restez jusqu'au bout, je vais vous expliquer ce qu'a fait le développeur. Parce que pour le moment, on a eu dans tous les projets qu'on a été présentés, il n'y a pas un seul développeur qui a fait ce leaseback. Le leaseback, je vais vous expliquer ce que c'est. C'est exceptionnel. C'est vraiment un investissement qui vous repose à vous pendant 2 ans. Donc ici, vous offre. Alors ça, c'est le projet quand tout complètement va être fini. Aujourd'hui, ça n'en est pas là. Il y a eu seulement une tour qui est finie, avec même déjà des appartements qui ont été entrés aux propriétaires. Donc, vous avez une vue exceptionnelle sur les Everglades, résidence la One Metropica, dont vous l'avez clé en main. Parfaite pour ceux qui cherchent à vivre dans un appartement luxueux au centre directement de la Floride. Le bâtiment acceptant les animaux, c'est important de le préciser, parce que ce n'est pas tous les buildings qui vous acceptent les animaux. Équipement style complexe, un petit peu resort, un petit peu, comme on appelle ça en français, resort, un petit peu vacances, comprenant des centres remis en forme ultramoderne, des cours de tennis, spa, piscine, salle de club, salle de cinéma, cuisine extérieure, barbecue, et tout ce que vous pouvez connaître, exactement les mêmes commodités que vous pouvez avoir dans un resort. Metropica Sunrise, 1800 Nord-Ouest 136, ça je vous l'ai dit. Donc, totalité de la communauté, 4 millions de pieds carrés. Je ne sais pas du tout ce que ça fait en square feet. Il suffit de le googler, c'est assez facile. Dans le comté de West Broward, justement, qui est quand même un comté assez luxueux, mais qui n'arrive pas à des montants fous au niveau des property tax, des taxes de propriété de Miami Beach. Donc, ici, tous les appartements ont été designés par Yo Studio, designé de ça. En conséquence, il apporte une meilleure vie urbaine dans le cadre tropical. C'est un cadre tropical pour One Metropica qui a été conçu. Donc, vous le voyez ici sur les photos, les penthouses disposent d'une verdure à l'étage, directement au dernier étage, et tout le complexe va être exactement comme vous le voyez ici, avec donc palmiers, etc. Voyons un petit peu au cœur du sujet le pourquoi du comment. Lotissement 26 hectares. Voilà, on l'a en français. 60 387 mètres carrés de bureaux. 2250 unités résidentielles. Ça va être vraiment carrément, comment vous expliquer, un petit village, vraiment une communauté, un petit village. 3600 places de parking, 2 hôtels avec 120 chambres. 45 058 mètres carrés dédiés au mode et l'art de vivre. Quand on dit au mode et l'art de vivre, ça va être quoi? Des commerces, des salons, des supermarchés, des bibliothèques, des champs de tennis, vraiment toutes les commodités. Mesure du projet total, le projet mesure au total 370 000 mètres carrés. Je vous l'ai dit, le projet en fait en lui-même, nous sommes à 1 tour, à 4 tours. L'avantage, c'est que vous allez me dire, ah oui, mais attendez, la première tour est finie, mais bon, ça va être un petit peu le souk parce qu'ils vont continuer à faire les travaux. C'est vrai, le concept. Je vais directement faire une vidéo sur place que je mettrai sur mes médias sociaux. Suivez-moi sur les médias sociaux. Donc, c'est avec mon nom et avec mon prénom, tout simplement. Instagram, donc mon nom, Hernandez Fabrice. Mais également sur YouTube, je vais vous le mettre. C'est également avec mon nom et mon prénom.
Vous allez voir comment est conçu le concept, qui est vraiment très, très bien situé. Les tours ne sont pas l'une à côté de l'autre. C'est quelque chose qui est très bien. Quand on voit 370 000 mètres carrés, croyez-moi que le projet est vraiment très, très beau. Donc, la construction de la deuxième tour commence. Elle ne gêne vraiment pas la première. Premièrement, vous avez déjà aussi tout ce qui est insonorité au niveau du building, mais d'autant plus qu'il n'est pas collé au building. Très important, surtout pour vos locataires, si vous désirez acheter un appartement directement sur cette tour qui est finie. Ce que moi, je vous conseille, ça vous permet réellement de voir et d'avoir dès la rentabilité aujourd'hui. Et je vais vous expliquer, vous allez voir un petit peu plus loin, ce que fait le développeur. C'est vraiment, vraiment, vraiment quelque chose d'exceptionnel sur ce projet. Donc, Piscine Style Resort, c'est ce que je vous ai dit sur la photo que vous avez ici sur votre gauche. Le gymnase intérieur et extérieur, 2 terrains de tennis. Nous sommes en train de parler seulement de la première tour. Espace extérieur et des cours de yoga qui sont compris également. Espaces sociaux avec bar, cuisine et salon. Alors, je ne sais pas si sur la prochaine diapo, nous allons voir dessus, mais quoi qu'il en soit, au niveau des informations, moi, je les connais. Et voilà, donc on va aller au cœur du sujet. Développeur, KCH Development International, très, très gros développeur. Si, pour ceux qui ne connaissent pas, mais c'est vraiment, vous pouvez également, comme une fois de plus, le googler, vous allez voir ce que ça donne. Très important, écoutez ce que je vais vous dire. Le développeur n'a pas fait énormément d'appartements. Quand vous voyez, nous sommes seulement à 263 unités dans ce building pour 28 étages. Donc, je vais vous donner un exemple très, très simple. Nous avons nos bureaux ici au Castle Beach, à la 5445. Sur un building de 18 étages, nous avons 575 appartements. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les appartements sont assez larges. Il n'y a pas de studio. C'est une pièce, 2 pièces ou 3 pièces, F1, F2 ou F3. Enfin, on serait plutôt, en France, c'est vrai que c'est un petit peu différent, pardon. On serait donc sur un F2, F3 et F4. Donc, 263 unités au total, 767 pieds carrés jusqu'à 2910 pieds carrés pour les plus grandes. Donc, 67 mètres carrés pour les plus petites, 128 mètres carrés pour les attiques. Attiques, c'est, nous parlons des penthouses. Ici, vous avez quelques photos des appartements, exactement comment ils sont aménagés. Salle de bain, ici sur le haut. Le salon, sur le bas à gauche, pardon. Au milieu, la chambre et sur la droite, la cuisine. La cuisine avec la vue exceptionnelle sur les Everglades. Donc, je continue. Alors, lieu, lever du soleil. Quand on parle de lever du soleil, bien sûr, c'est à l'est, évidemment. Donc, tout ce qui est de 1 à 3 pièces du côté est. Sol avec des espaces sociaux. Donc, tout ce qu'on appelle carrelage et LOS sont importés d'Espagne aussi. Donc, échelle des prix. Une chambre, 462 000, une chambre plus DEM. Pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un DEM? Un appartement ici aux États-Unis est complètement différent ici de la France. Donc, c'est-à-dire, je vous explique, quand on a une chambre, un DEM, c'est exactement la même chose. Bon, des fois, c'est un peu plus petit qu'une chambre, mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas de fenêtre. Donc, à partir du moment où il n'y a pas de fenêtre, ici aux États-Unis, légalement, ça ne peut pas être une chambre. Alors que je peux vous dire que nous, on l'accommode très facilement en chambre, aussi bien en Europe qu'ici, d'ailleurs, en arrivant aux États-Unis. Donc, une chambre plus un DEM, prix de départ, 462 000 $. 2 chambres, 2 salles de bain. Quand il y a une chambre, il y a une salle de bain plus un DEM. 2 chambres, 2 salles de bain, 540. 2 chambres, 2 salles de bain plus le DEM, 567. Regardez la différence par rapport à un 3 chambres, 3 salles de bain. Nous sommes à 719 000. On est ici à peu près à un peu plus de 100 000 ici en différence, alors que le DEM peut très, très bien servir de chambre, croyez-moi. Donc, je continue. Comment se procède? Il y a des frais de communauté que vous allez payer tous les mois, ce qu'on appelle les HOA. HOA, H-O-A, Home Owner Association. C'est-à-dire que c'est l'association qui gère le building, qui gère l'anti-building, comme dans tous les buildings qui puissent exister. Ici, aux États-Unis, ça existe également par le biais d'un syndic sur la France, donc où vous avez un montant à payer. Le montant est vraiment, vraiment pas cher. Nous sommes à 1 $ du square feet. Donc, quand vous prenez un appartement qui vous fait 600 square feet, vous payez 600 $. Ici, nous avons quelques exemples au niveau de la communauté.
les parcs qui vont être, comme je vous l'ai dit, ça va être vraiment, vraiment, vraiment pratiquement un deuxième South. Ça va être vraiment un parc exceptionnel, comme vous le voyez sur la photo du milieu, avec donc des parcs pour promener, des magasins tout le tour, des restaurants tout autour, la piscine juste au-dessus que vous pouvez voir également, et en bas, le complexe complet. Donc, voilà ce que va donner ici sur cette photo le complexe une fois qu'il sera terminé. Donc, vraiment très, très beau complexe. Aujourd'hui, comme je vous le dis, nous avons une tour terminée et c'est là où je viens au point. Alors là, restez connectés parce que vous allez voir que ce que fait le développeur, c'est exceptionnel. Donc, je vous l'ai dit. Donc, le parking, pour chaque appartement, pas de problème, c'est du self-parking. Vous avez la possibilité de pouvoir vous-même aller directement à votre place de parking. Le parking est dédié à votre appartement personnel. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne parce que vous allez me dire, le développeur, la tour est finie. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Il y a ici un plan où vous avez la possibilité de financer cet appartement. Donc, si vous voulez le payer juste comme ça, vous avez donc 20% à payer tout de suite. Vous entrez dans un contrat. La loi de Floride, à partir du moment où vous avez le contrat, vous avez toute la possibilité de pouvoir réfléchir encore de nouveau. Vous avez 15 jours pour la loi du condominium en Floride pour pouvoir réfléchir et annuler complètement votre contrat sans pénalité. Très important. Donc, vous décidez, vous l'achetez, vous envoyez le premier versement, vous signez votre contrat, vous envoyez le premier versement. Le premier versement est versé directement sur un compte escroc. Alors, ça nous paraît un petit peu, nous, ici, en France, un petit peu volatile, mais un compte escroc ici aux États-Unis, c'est un compte trust, c'est un compte de confiance. Personne n'y a le droit d'y toucher. L'avocat n'a pas le droit d'y toucher. Vous n'avez pas le droit d'y toucher. Le développeur n'a pas le droit d'y toucher. C'est en sécurité. Donc, 20%, vous payez 40 jours après l'appartement. Deuxième solution, vous voulez le faire financer. Je suis réticent français, je suis réticent Luxembourg, je suis réticent Suisse, je suis réticent Belge, je suis réticent Canadien, je voudrais le financer. Comment je fais? Vous avez tout simplement l'apport de 30% à verser, 70% est finançable. Alors, rassurez-vous, les prix qui sont pratiqués sont réellement les prix du marché. Donc, vous avez un expert qui passe pour évaluer votre appartement afin de vous faire le financement. En général, sur le financement, ce que l'on vous prête, c'est 80% du montant. Mais quand on fait financer, la société de financement demande 30%. Prennent un peu plus de sécurité sur les personnes étrangères. Évidemment, une hypothèque est faite sur l'appartement et vous avez votre prêt. À quel taux? C'est à définir avec le financier. Je ne suis pas banquier, donc c'est en fonction du cas par cas. Vous avez la possibilité, en fonction de votre situation et en fonction de l'apport personnel que vous pouvez donner, donc bénéficier d'un taux d'intérêt plus préférentiel. C'est-à-dire que si le taux d'intérêt, ici vous avez, et je pense qu'en France c'était comme ça déjà à l'époque, vous avez la possibilité de le faire également. Si vous avez un taux de 6%, vous avez la possibilité de racheter des points et de baisser le taux à 5%. Vous avez aussi la possibilité très facilement de refinancer votre prêt si jamais les taux d'intérêt baissent. Voilà, c'est un exemple. Mais attention, très important, voilà, c'est sur ce point que je voulais vous dire. Si vous achetez cet appartement pour investir, vous le donnez à la propriété directement au développeur qui va vous le gérer pendant justement 2 ans. Le développeur vous garantit 10% de retour sur investissement pendant 2 ans. L'acheteur directement va faire son crédit. Le développeur va également payer vos HOA. Vous vous rappelez juste un petit peu après ce que je vous ai dit? Il va vous payer les charges du syndic mensuel pendant ces 2 ans. Il va vous payer également pendant les 2 ans la taxe foncière. Et également, il va disposer pour vous 30 jours de fermeture de financement hypothécaire disponible. Donc, à partir du moment où vous dites, voilà, cet appartement m'intéresse, je désire l'acheter, je voudrais que le développeur, pendant ces 2 ans-là, va s'en occuper. Croyez-moi que les prix continuent à monter ici en Floride. Quoi qu'il en soit, vous, en ayant gratuitement cet appartement pendant 2 ans, entre guillemets, gratuitement, ici, pendant 2 ans, si vous désirez le vendre, vous aurez certainement et forcément une plus-value par rapport à ça. Donc, je reprends, je répète. Donc, le développeur vous garantit 10% de rentabilité sur l'investissement.
Vous le payez 500 000, 50 000. Il vous garantit ceci pendant 2 ans. Il vous garantit les frais de syndic pendant 24 mois où il les paye pour vous. Il vous garantit les réparations pendant 2 ans s'il y a des réparations à faire. Et il vous garantit la taxe foncière où il va la payer lui-même pendant 2 ans. Donc, je ne sais pas si vous voyez l'impact au niveau de cet investissement qui est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Moi, il m'a complètement séduit avec ce leaseback, que l'on appelle ça, parce que c'est jamais vu. Et même si l'appartement prend, vous décidez d'acheter cet appartement-là aujourd'hui, vous allez l'avoir pendant 2 ans gratuits. Je ne parle pas du crédit, c'est complètement différent. Parce qu'en plus de ça, si vous faites un crédit dessus, vous allez l'avoir avec uniquement 30% d'apport et vous avez votre appartement avec l'argent qui ne vous appartient pas. Donc ça, c'est quand même formidable. Et donc, quoi qu'il en soit, même si l'appartement, au pire des cas, nous sommes ici sur du 25% au niveau de l'augmentation des prix réguliers tous les ans à Miami. Ça va certainement s'arrêter. Ça va certainement s'arrêter ou même très peu. Même si on prend sur une base de 5% annuel, où vous arrivez sur, au bout des 2 ans, vous avez pris, votre appartement a pris 10% de plus, sur 550 000, un appartement que vous achetez 500 000, et pendant ces 2 ans-là, vous n'avez pas payé ni de taxe foncière, ni de charges de copropriété, ni de réparation. Et vous avez touché le loyer sur un 10% de retour d'investissement. Ça, honnêtement, pour moi, ça m'a vraiment séduit. Voilà, donc je continue. Nous avons pris quelques comparaisons au niveau du montant des loyers mensuels, mais c'est assez difficile parce qu'il n'y a pas de projet neuf et il n'y a pas de projet aussi ample et aussi important que celui-ci. Donc, c'est une chose qui c'est pas facile à gérer, mais on a regardé un petit peu les rentes mensuelles de ce que ça peut donner, mais ça, on vous les a déjà donné par rapport à la rentabilité, ou comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le développeur déjà vous garantit, lui, 10% du montant. Donc, les loyers là-dessus, on n'a pas trop besoin d'y regarder. Le plus important où on a à regarder, c'est le prix de ce que l'on peut mettre, le prix du montant d'investissement minimum. Si vous voulez faire un crédit, c'est 30%. Voilà, donc nous arrivons au terme. Je vais vous montrer juste la disponibilité. Parce que ça, je l'ai demandé donc hier. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous reste sur la tour 1 sur votre gauche, vous avez le numéro des appartements. Ici, le type avec une chambre, 2 chambres, etc. Le square footage, donc les square feet, la dimension de l'appartement et les prix d'achat. Comme vous pouvez le voir, ce qui nous reste au niveau de cette tour, en moins cher, je vais dire entre guillemets, nous sommes sur un 780 square feet, ok, une chambre, une salle de bain et demi à 546 000 $. Taxe en 2023 estimée 7 985. Montant des HOA, Homeowner Association, ce que je vous disais tout à l'heure, 885. Donc vous voyez, même si on part, ne serait-ce que sur cet exemple-là, en faisant vos 10% de rentabilité par rapport au développeur qui va vous donner sur les mensualités de loyer qui va vous donner, non seulement vous avez ça, mais en plus vous avez les 7 985,60 plus, ça ce qui est à l'année, plus 885 par 12. Donc on est sur 10 620 de HOA plus 7 985. Ça, première année, 18 605 de frais que vous n'avez pas. Et quand on multiplie par 2, vous avez un gain de 37 210 sur une chambre, sur le prix de base, en ayant tout simplement fait un crédit. Quand vous partez là sur 546 000, vous avez un crédit à faire. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, je vous ai dit donc 30%. Ce qui vous donnerait ici un prêt à faire de 383 000. Quand vous regardez un prêt de 383 000 au niveau de la mensualité, ça peut vous donner quoi? Très simple à calculer, 385. Voilà. Ici, il faut savoir que la majorité des prêts se fait sur un taux d'intérêt entre 5 et 7%, et qui se fait, pour les étrangers, je parle, et qui se fait en général sur une durée de 30 ans. N'ayez pas peur. Il est toujours possible de pouvoir le rembourser avant. Le gros avantage pour les investisseurs ou pour même les personnes qui se disent « je voudrais mettre le premier pied à l'étrier », c'est que sur 30 ans, la mensualité, elle diminue. On part par exemple sur celui-ci, une chambre, une salle de bain, nous sommes sur une mensualité de 2 338 $ par mois. Donc, le développeur va vous donner 10%, vous vous rappelez?
546 000, 10%, 54 600. Faites votre calcul. Ici, vous êtes sur une mensualité à l'année de 26 000. 26 000, vous touchez 56 000. 56 000, il vous reste derrière ça, juste après votre prêt, 25 000 $. Et le développeur paye la taxe de propriété et les HOA. Vous voyez le calcul? Très important. Pour toutes les personnes qui désirent une étude personnalisée, il n'y a aucun problème. Prenez rendez-vous avec moi. Vous avez donc toutes les coordonnées sur mon Instagram, sur mon numéro de téléphone personnel, où je peux d'ailleurs, je vais vous le mettre sur le chat, ici, voilà. Donc, mon numéro de téléphone personnel, ici, il faut faire le 1 devant quand vous êtes ici. Voilà, 786 603 01 84. N'hésitez pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas si vous avez des renseignements, si vous êtes intéressé par le projet, par rapport à ce qui a. Et le gros avantage, c'est que là, vous pouvez directement entrer dans le vif du sujet, contrairement que si la tour, par exemple, si vous dites, ah oui, moi, je préférerais la deuxième tour, OK, la deuxième tour va commencer à partir du moment où la première tour sera finie. Vous voyez, il ne reste plus beaucoup d'inventaire. Mais le gros avantage en le faisant ici, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre 2026. Parce que la deuxième tour, certainement, va être finie en 2026. Si elle commence, bien sûr, en 2023. Là, le projet est là, il est viable, il est calculable, il est là. Les appartements sont là, ils sont magnifiques. On a justement entré un appartement à une avocate d'immigration ici sur One Metropica, formidable. Elle en est très, très, très contente. Et d'ailleurs, elle voulait même en racheter un deuxième pour son ami. Donc, parfait, ça vous permet. Regardez, les vidéos seront sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me contacter pour tout renseignement. Voilà, donc vous avez les QR codes, il suffit de le scanner pour ma chaîne YouTube, mon numéro de téléphone et mon Instagram. J'espère que cette présentation vous a été culturelle et informative. N'hésitez pas à me contacter pour toute demande. Nous faisons les webinaires en français toutes les semaines de différents projets, de différentes situations. La semaine prochaine, nous allons certainement traiter le visa E2, EB5 afin de pouvoir vous informer et de voir comment fonctionne ce système. Nous allons demander à un avocat d'immigration de participer à notre webinaire afin de nous expliquer réellement comment ça se passe. Voilà, donc je vous remercie d'avoir regardé. Je vous remercie à tous sur Instagram. Et donc, n'hésitez pas, suivez-nous sur les réseaux sociaux. Et donc, pour le prochain webinaire, la semaine prochaine à 18h, et comme aujourd'hui. Voilà, merci, à très bientôt et bonne fin de semaine. Au revoir.